Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Franchement ça va beaucoup mieux. Merci pour les messages en MP qui m'ont dit bon rétablissement, etc. Ça m'a fait vraiment plaisir. Mais du coup on va y aller dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, je vous propose un nouveau format vidéo qui sera concentré sur les bannières de Rivers 1999. Alors, ceux qui ne sont pas nouveaux sur la chaîne ont sûrement déjà vu ma vidéo sur les futures bannières limitées du jeu, c'est-à-dire des personnages qui vont venir, qui sont nouveaux, qui ne sont pas sur la perma. Alors, aujourd'hui, on va aller un peu plus dans le global parce que j'ai envie de vous exprimer en fait ma stratégie d'invocation sur le jeu. C'est-à-dire qu'on sait que la globale va venir dans une semaine. On sait désormais de sources sûres que la timeline suivra la même timeline que la version CN. Les bannières auront le même ordre, viendront de la même façon, etc. Donc moi aujourd'hui je vous propose justement à travers mon expérience sur la CBT, à travers mon expérience sur la version chinoise, etc. Bah, de compacter tout ça pour vous offrir en fait ma vision par rapport à toutes ces bannières qui vont venir parce qu'il y en a quand même pas mal sur les prochains mois qui arrivent. Et du coup, comment arriver à se retrouver par rapport à ça? Est-ce qu'il faut invoquer sur telle bannière? Est-ce qu'il ne faut pas invoquer, etc. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que moi je compte faire précisément. Et en fonction de ça, peut-être que ça vous aidera justement à avoir une idée plus claire de quoi faire, de sur quoi pull, etc. Ça vous donnera une idée plus claire par vous-même. Je le redis, par vous-même. Parce que moi, ce que je vais vous dire, c'est par rapport à moi. Donc on va y aller de ce pas parce que j'ai quand même assez parlé déjà pour ce début de vidéo. Avant de commencer juste, je vais vous demander un petit pouce bleu, le petit abonnement si la vidéo vous plaît et que vous voulez voir plus de contenu sur la chaîne. Ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Donc là, on va vraiment commencer. Alors, il faut savoir que la première bannière sur le jeu, ce sera Sotebi. Sotebi, c'est un personnage 6 étoiles de type plante. C'est un support, c'est un healer. Et aussi, c'est un debuffer. Alors, Sotebi, c'est un personnage extrêmement intéressant. Ça, ce n'est pas un problème. C'est un personnage qui mérite d'être pull parce que c'est un très bon healer. C'est un personnage qui apporte du poison, c'est également un personnage qui va prendre de plus en plus de valeur avec le temps, notamment avec la sortie de personnages tels que Changeling, Teferi ou Conjura. Donc, elle prend de plus en plus de valeur. Ça, c'est une bonne chose. Sa bannière également est très belle. X n'est pas forcément un des meilleurs 5 étoiles, mais il reste bien. Et surtout, c'est le seul 5 étoiles, plutôt c'est le seul personnage intellect de rareté 5 étoiles ou plus. Ça, c'est à noter également. Et surtout, il y a Charlie sur sa bannière qui est l'une des meilleures 5 étoiles DPS du jeu, qui est vraiment très forte, qui apporte énormément de par son kit, de par ses dégâts dans un combat. C'est un DPS qui a une très forte présence. Donc moi sur cette première bannière, étant donné que cette bannière sera là dès l'ouverture des serveurs, qu'est-ce que je compte faire? Alors il faut savoir que moi je compte bien reroll sur le personnage An Lee. Ce personnage-là m'intéresse énormément de par son kit, mais également parce que c'est mon personnage préféré, c'est mon personnage coup de cœur. Donc, je vais invoquer pour essayer de l'avoir, elle, sur la bannière justement de Sotebi, en espérant bien sûr l'avoir. Si je ne l'ai pas, peut-être que si j'ai Sotebi, ça tombe bien. Mais dans tous les cas, moi, je vais essayer de reroll avec la première multi qu'on va nous donner pour essayer d'avoir l'une des deux au début comme ça. Donc, je vais reroll tant que je n'ai pas l'une des deux sur la toute première multi du jeu. Et justement, à la suite de ça, je vais faire mes 3 multis sur la bannière débutante, en espérant ne pas aller jusqu'à 3 multis, pour avoir mon 6 étoiles qui va être garanti sur la bannière débutante, qui soit Lilia, Eternity ou Regulus. Alors, pour ceux qui sont des habitués de la chaîne, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur ces trois-là. Donc maintenant, on va aller sur la deuxième bannière, la bannière de Ignite. Ignite qui est, je le rappelle, le meilleur DPS multi-cible, le meilleur DPS AOE du jeu au début à la sortie du jeu. Et du coup, c'est également un 6 étoiles de type spirituel, de type spirit, d'élément spirit. Excusez-moi pour les notifications. Sur sa bannière, on a bien sûr Beyond Bloom qui est pour moi
je le rappelle, le meilleur DPS 5 étoiles du jeu, mais également un des meilleurs DPS du jeu tout court. Et en plus de ça, elle est également l'une des meilleures débuffeuses du jeu. Ce qui fait d'elle une excellente candidate à aller chercher forcément sur cette bannière. Elle est extrêmement intéressante de par tout ce qu'elle apporte dans une équipe. Du coup, pull sur cette bannière ne sera pas forcément une mauvaise chose. Bien au contraire, les trois personnages sont excellents. Tenant qui est également un shielder d'exception. Alors moi, personnellement, je vais skip cette bannière parce que Ignite, Tenant et Beyond Bloom sont tous les trois sur toutes les bannières. Donc pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt d'aller les chercher. Je vais skip et garder mes clear drops, garder mes unilogs, garder toutes mes ressources d'invocation. Ensuite, on a Melania avec Sweetheart et Balloon Party. Alors je vous dis tout de suite, la bannière, elle est pas top. Sweetheart, c'est l'une des plus mauvaises 5 étoiles. Balloon Party est sympa, mais sans plus en réalité. Melania, qui est intéressante également par son kit, mais qui ne m'intéresse pas forcément. Elle n'est pas celle qui va complètement changer ma box. Du coup, je ne vais pas forcément essayer d'aller la chercher. D'autant plus que sur ce jeu, un personnage 6 étoiles qui vient d'arriver sur le jeu, par exemple Melania, en l'occurrence sur ce patch 1.1, bah du coup elle va revenir dans le jeu sur le patch 1.4, c'est-à-dire 3 patchs après, et sera à partir de là non seulement dans la bannière permanente, mais sur toutes les bannières qui vont arriver après ça, en tant que personnage standard. Donc, étant donné que de toute façon je vais pull sur un personnage qui m'intéresse en 1.4, ce n'est pas intéressant pour moi d'aller chercher Melania. Donc, je vais skip cette bannière, d'autant plus que la bannière, elle est moche, vilaine, on va se dire la vérité. Alors ensuite, on a Voyager. Voyager, un excellent personnage, un excellent support star qui apporte du counter, qui apporte de la survie, qui est très forte de par tout ce qu'elle apporte sur le terrain. C'est un excellent buffer. DK, qui est un 5 étoiles qui est de toute façon donné gratuitement, et comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, les doublos, ce n'est pas forcément ce qu'on va rechercher au début. Ce n'est pas game changer comme sur les autres jeux. Donc là, on veut de la diversité, surtout d'abord. Donc, on va éviter d'aller la chercher. Necrologist qui est bien, mais sans plus. Même bof, je dirais. Donc, cette bannière-là, même si Voyager est top, moi, je vais la skip. Parce que ce n'est pas intéressant pour moi. Pickles, cette bannière est assez difficile pour moi à skip, mais je vais quand même le skip. Parce que Pickles est un personnage qui est extrêmement intéressant, qui apporte du DPS dans l'équipe, qui apporte un buff de dégâts de 30% à toute l'équipe. C'est vraiment très intéressant. Du coup, ça lui donne un aspect DPS et support, mais j'en ai déjà parlé de toute façon dans une précédente vidéo. Baby Blue, qui est un excellent personnage 5 étoiles star, qui apporte également pas mal de debuffs, qui notamment réduit la défense mentale de l'ennemi pour justement permettre à un DPS de type mental, de dégâts mental comme Black Dwarf par exemple, de faire plus de dégâts. C'est très intéressant de l'avoir dans sa box. Mais honnêtement, même si la bannière est intéressante, à savoir d'ailleurs que Diggers est un nouveau 5 étoiles qui arrive sur cette bannière-là, justement. La bannière est très belle. Si vous voulez, vous pouvez. Parce que honnêtement, moi, je me serais peut-être tenté à le faire. Mais sachant ce qui arrive après, je préfère m'abstenir. Surtout que comme Melania, il viendra en 1.4. Donc moi, je n'ai pas forcément le besoin de le pull maintenant. D'autant plus qu'il y a déjà de très bons buffers, de très bons débuffers dans le jeu, sans souci. Du coup, ce serait un skip pour moi. Ensuite, on a la bannière de Jervis. Jervis 3, qui est avec X et Click. Cette bannière-là est intéressante parce que Jervis, c'est quand même un très bon personnage. C'est un très bon personnage de type plante. X, qui est un bon personnage, on va dire bon entre guillemets intellect. Click, qui ne m'a pas vraiment convaincu, mais qui ça va. Du coup, honnêtement, la bannière n'est pas vraiment top. Jervis ne mérite pas qu'on aille vraiment la chercher parce que c'est un bon personnage, mais ce n'est pas celle qui va changer énormément votre box. Donc, dans tous les cas, moi, je vais la skip. Après, il y a maintenant Lilia. Alors, Lilia, je vais utiliser un argument très simple. Lilia va être sur la bannière débutante. Donc, il y a une chance de l'avoir. Si vous voulez Lilia, autant aller la chercher, autant reroll pour aller la chercher sur la bannière débutante. Pour moi, ce n'est pas intéressant d'aller la chercher là, étant donné qu'elle va être sur la bannière débutante et que vous avez l'occasion de l'avoir gratuitement, entre guillemets.
Mais en plus, bah, ça va pas être super intéressant parce qu'elle vient juste avant une bannière extrêmement intéressante. Donc, bof, Satsuki, pas ouf. Tenante, forte, mais c'est pas vraiment une raison pour cette bannière. Donc moi, ça va être un skip simple pour moi, cette bannière. Là, on arrive à la première bannière extrêmement intéressante du jeu. Moi, tous les skips que j'ai fait jusque-là, c'était pour cette bannière justement d'abord. Parce qu'on a déjà Tooth Fairy qui est, à mon sens, le meilleur healer du jeu, mais également le meilleur support du jeu. Tooth Fairy, pour moi, c'est un personnage qui apporte énormément dans la box, qui passe vraiment dans toutes les compositions, pas seulement Star, qui passe partout avec tous les types de DPS, tous les types de compositions et va vraiment partout. C'est le support par excellence. C'est le healer par excellence. Donc, on la veut forcément dans la box. Donc, clairement, moi, je vais aller chercher Tooth Fairy et tant que je ne l'ai pas, je continue à pull sur cette bannière. D'autant plus qu'on a Bjorn Bloom qui, comme je l'ai dit, est l'une des meilleures DPS du jeu. 5 étoiles et 6 étoiles, y compris Bloony qui est un nouveau 5 étoiles qui moi m'intéresse pas mal par le kit orienté critique qu'elle apporte parce que Mathilda qui sera donnée gratuitement au début du jeu, je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas la monter. Du coup, j'aurais quand même envie d'avoir un DPS orienté critique, surtout en sachant qu'elle est Star, donc elle va bien passer avec Tooth Fairy par exemple. Et d'ailleurs, bah, ça me permettra d'avoir une waifu du jeu qui vient d'arriver tout bénef. Donc cette bannière, elle est vraiment très belle. Cette bannière, je vais pull dessus. Donc ensuite, maintenant, on passe à Regulus. Regulus, c'est les mêmes arguments que Lilia. Elle est sur la bannière débutante, etc. etc. Il y a DK qui est donné gratuitement, Balloon Party qui n'est pas ouf. Bref, on connaît la chanson. Ce sera un skip. Même si elle est quand même forte. Changeling, ce sera la deuxième bannière de la 1.2. Changeling est le premier personnage qui va vraiment révolutionner le jeu. C'est la première personne qui va, juste avec sa présence, changer toute la méta. Parce qu'avant sa venue, on n'avait pas réellement l'occasion d'utiliser le plein potentiel de sorts comme la pétrification, par rapport à justement, je dis pétrification, l'empoisonnement de Sotebi par exemple. On n'avait pas forcément l'occasion de bien profiter des DPS qui ont besoin d'énormément de debuffs sur les ennemis pour leur faire très mal, comme par exemple Bjorn Bloom, etc. Du coup, cette Changeling va apporter ce changement dans la méta pour mettre encore plus en avant certains personnages qui étaient déjà forts. Surtout qu'elle apporte énormément aussi de par les dégâts qu'elle fait sur le temps, par rapport à son empoisonnement, ses dégâts amplifiés, etc., etc., toute sa présence, tous les malus, etc. Le personnage est extrêmement intéressant. Alors certes, le personnage qui vient avec elle, Horrorpedia, n'est pas forcément incroyable, mais il est quand même intéressant à peu près. Necrologist qui a un kit intéressant mais qui ne lui sourit pas. Honnêtement, le kit, il est vraiment très étrange. Le kit ne me satisfait vraiment pas. C'est pas vraiment dingue. Donc, même si sa bannière n'est pas forcément incroyable, c'est vraiment intéressant d'aller chercher Changeling. Donc, pour moi, si je sens que j'ai les matériaux nécessaires, que j'ai les invocations nécessaires pour essayer d'aller la chercher tout en gardant un stock suffisant pour les prochaines bannières qui m'intéressent, j'irai la chercher. Si d'aventure je sens que je n'ai pas assez pour l'avoir, et du coup pour me permettre d'avoir les autres personnages que je souhaite, ce sera un skip pour moi. Du coup, tout dépendra justement de tout ce que j'aurais eu à avoir justement comme invocation, etc., etc. Tout dépend de ça, mais le personnage est quand même extrêmement intéressant. Alors, on passe ensuite à An-Anli. An-Anli, mon bébé. An-Anli, ma vie. An-Anli, je la surkiffe. Elle, c'est ma femme, les gars. C'est ma femme. Ce personnage est un buffer exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur buffer du jeu. Elle est totalement cheatée. Elle est incroyable. Elle apporte du bon dégât. Elle apporte des buffs totalement insensés. Elle est vraiment super forte. Donc, elle, malheureusement, je ne vais pas invoquer sur sa bannière, même s'il y a Charlie dessus et que Sweetheart gâche totalement la bannière, mais je ne vais pas invoquer dessus parce que justement, je vais reroll pour aller la chercher. Si vous, de votre côté, vous n'avez pas reroll pour essayer de l'avoir, eh bien là, par exemple, ce serait intéressant d'aller la chercher parce qu'elle apporte également une très grande diversité à votre box, tout en apportant
de très gros dégâts à vos DPS de par ses buffs, etc. etc. C'est un personnage qui est très intéressant. Mais moi, ce serait un skip. Là, on a Eternity. Eternity, j'en ai déjà parlé sur la vidéo où j'expliquais qui il fallait aller chercher entre Regulus, Lilia et Eternity. Du coup, je ne vais pas m'attarder dessus. Baby Blue, qui est un personnage, je l'ai dit tout à l'heure, intéressante. Du coup, elle est très forte. Click, qui est pas mal, mais du coup, cette bannière-là, ce sera un skip total pour moi. Ça, je vais même pas la regarder. Parce que justement, il y a une bannière extrêmement intéressante qui arrive juste après. Cette bannière, elle est magnifique. Elle est magnifique. Shaman, qui est un des meilleurs debuffers du jeu pour moi et à la fois l'un des très gros DPS du jeu. C'est un énorme burst de DPS. Un énorme burst de DPS. Du coup, moi, forcément, je vais le chercher. C'est clair et net, je vais le chercher. Kanjira également, comme je l'ai dit, qui fait partie de la méta Poison, qui est un personnage extrêmement intéressant de cette équipe. Tenante, qui est un bon shielder. Honnêtement, la bannière pour moi, elle est très belle. Il n'y a rien à redire. On ne peut pas avoir une bannière parfaite, par exemple Shaman, Bjorn Bloom, Charlie, etc. Non, ce genre de bannière, ce n'est pas possible. Il y a forcément des personnages qui sont un petit peu moins bons pour équilibrer la bannière. Donc là, pour moi, la bannière, elle est très intéressante. C'est très difficile de faire mieux que ça si ils veulent pas perdre leur argent. Donc vraiment très intéressant, la bannière, je vais pull. Ensuite, on a Centurion. Centurion qui est au début du jeu à la 1.0 le meilleur DPS du jeu. On ne va clairement pas se mentir. Elle est vraiment le meilleur DPS du jeu à la sortie. Enfin, c'est un big three, on va dire. C'est vraiment un big three. Pour moi, les 3 DPS du jeu à la sortie, c'est Centurion, Ignite et Bjorn Bloom. C'est vraiment les 3. Et Centurion, elle est extrêmement forte. Elle fait des dégâts par rapport au nombre de Moxie qu'elle a. Cette mécanique est quand même assez connue pour les joueurs de Seven Deadly Sins Grand Cross. C'est très fort. Plus elle a de Moxie, plus elle va cogner fort. X qui est bien. Ouais. Voilà. Entre guillemets. DK, encore une fois, je le redis, on l'a déjà eu. On ne va pas aller la chercher. Ce n'est pas elle qu'on veut sur la bannière. Là, vraiment, si vous voulez Centurion, vous pouvez aller là pour. Mais si franchement, ce n'est pas Centurion que vous voulez du plus profond de votre cœur, laissez tomber. La bannière, elle n'est pas assez bien pour ça. Notamment aussi parce que c'est un personnage permanent que vous pouvez avoir sur les autres bannières. Donc, pas officiel. Moi, je vais skip. Alors là, les gars, alors là, on est sur du très gros morceau. Alors, vous vous rappelez quand je disais Centurion, Bjorn Bloom, etc., meilleur DPS et tout, oubliez-les, c'est elle, c'est Black Dwarf, c'est elle la meilleure DPS du jeu. Elle est totalement insensée. Ce personnage est beaucoup trop fort. C'est abusé, c'est la meilleure DPS du jeu. Elle n'a pas d'égal. Ouais. Donc, elle, je vais la chercher. Clairement, même si je dois payer, je vous dis, je vais la chercher obligatoirement. Sa bannière n'est pas dingue. Balloon Party, elle est bien, mais sans plus, encore une fois. Satsuki, pas ouf du tout. Mais je vais quand même la chercher. Même si elle avait des personnages totalement éclatés sur sa bannière, c'est extrêmement intéressant de l'avoir dans sa box. C'est un 6 étoiles DPS minéral. C'est un DPS de type mental. C'est vraiment un très gros perso. D'autant plus que avant elle, il n'y a pas vraiment énormément de bons DPS mental. Donc, allez la chercher, c'est hyper intéressant. Donc, si vous le pouvez, moi, je vous conseille d'aller la chercher. Elle est incroyable. Moi, je vais pull. Après elle, maintenant, on a Medicine Pocket, qui est un healer et un support très fort. Parce que dans son kit, il va soigner. Dans son kit, il va justement apporter de la réduction de dégâts. Il va vraiment apporter de la survie à ton équipe. Donc, c'est un personnage qui est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est mon chara design préféré dans le jeu. En réalité, vous pouvez même remarquer sur ma PDP YouTube, c'est lui. Donc, vraiment très intéressant de perso, d'autant plus qu'il a 2 5 étoiles extrêmement puissants. Alors là, c'est un piège, forcément. La bannière, elle est juste parfaite. Medicine Pocket, parfait. Bjorn Bloom, parfait. Baby Blue, parfaite. La bannière, elle est magnifique. Rien à redire. Là, on est sur du minimum 9 sur 10. Vraiment très correct. Mais du coup,
c'est un piège, comme je l'ai dit. Et on va voir pourquoi, justement, après. Miss New Babel. Necrologist Charlie. Miss New Babel, elle est bien, mais sans plus. Voilà, c'est vraiment bien, mais sans plus. Necrologist, comme je l'ai dit encore N fois, elle est pas vraiment ouf. Charlie, un très très bon DPS, mais ce n'est pas pour elle qu'on va aller chercher cette bannière. Ce n'est pas assez intéressant. D'autant plus que juste après cette bannière, bah, on a la 1.4 qui va venir et qui va nous permettre de choisir un personnage 5 étoiles qui justement qui contient tous les personnages 5 étoiles de la perma plus Diggers qui est venu en 1.1. Donc c'est quand même très intéressant. Du coup, on va éviter de pull sur cette bannière. Quand je disais que ici Medicine Pocket, sa bannière incroyable est un piège, c'est parce que après la bannière de Miss New Bubble, on a justement la bannière de 37, comme le disent beaucoup. Donc cette bannière-là, elle amène un DPS. D'abord 6 étoiles, ici, je vais vous la montrer directement. Elle amène ce personnage qui est un DPS 6 étoiles Star, qui est très forte du coup, parce que justement, déjà que Lilia et Regulus étaient très fortes de base dans le jeu, elle leur permet en fait d'ajouter une expansion à leur côté de DPS encore plus prononcée. Du coup, elle les rend vraiment forts. C'est également un DPS mental comme Black Dwarf. C'est un 6 étoiles Star qui va apporter beaucoup à l'équipe. C'est un buffer déjà qui va apporter du buff d'attaque, qui va apporter à elle-même du bonus de dégâts, du bonus de dégâts Genesis, qui va apporter du dégât Genesis, qui va faire énormément de choses dans l'équipe, qui va s'apporter une réduction de dégâts, plutôt une augmentation, oui c'est ça, une réduction de dégâts, qui va s'apporter différents buffs, qui va faire des follow attaques. Franchement, le personnage est très intéressant. Elle, si vous pouvez aller la chercher, allez la chercher. Elle est vraiment très forte. Donc, je vais récapituler du coup pour vous les personnages que moi je vais aller chercher dans les bannières à venir. Ce seront du coup An Lee sur la bannière de Sotebi ou Sotebi elle-même. Ensuite, je vais aller chercher mon personnage 6 étoiles sur la bannière débutante. Puis, je vais skip toutes ces bannières jusqu'à la bannière justement de Tooth Fairy que je vais pull. Donc, ce sera du coup la première bannière limitée que je vais vraiment essayer d'aller chercher, Tooth Fairy. Puis, je ne vais plus rien pull jusqu'à peut-être Changeling. Ça, j'ai un doute, mais je vais revoir quand la bannière viendra. Et du coup, je vais tout sauter encore jusqu'à Shaman, qui sera du coup la deuxième voire troisième bannière que je vais pull selon si je pull ou pas Changeling. Après Shaman, je ne vais plus rien pull encore jusqu'à Black Dwarf. Black Dwarf, je vais la pull du coup pour essayer de l'avoir. Et si Black Dwarf, je l'ai, ce sera la troisième ou la quatrième bannière que je vais pull. Et ensuite, je ne vais plus rien toucher jusqu'à avoir justement 37. Donc, c'est à peu près ça ma technique parce que je sais que les gens vont sûrement se dire « Ah, mais le propre d'un gacha, c'est d'invoquer » ou « Ah, mais comment tu vas nous faire du contenu si tu n'invoques pas, etc. etc. » J'aurai un deuxième compte à côté pour me faire plaisir sur les bannières, etc. etc. Mais moi, sur ma bannière, sur mon compte principal, je vais vraiment essayer d'optimiser ma run. Et optimiser sa run, c'est prendre conscience qu'on ne peut pas tout pull. On ne peut pas aller tout chercher, notamment parce qu'on n'aura pas assez de ressources d'invocation pour aller tout chercher, mais aussi parce que c'est extrêmement coûteux en fait de monter un personnage dans le jeu. C'est très cher en endurance, en ressources, etc. etc. C'est très long, les gars. Donc on ne peut pas aller chercher tout le monde. Même si vous avez par exemple tout le monde, bah, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez juste garder des personnages dans votre box à côté que vous n'allez même pas utiliser pendant longtemps, le temps de bien monter les personnages que vous avez. Le jeu donne déjà de très bons personnages gratuitement. Eagle, Leilani, Soneto, Tike, etc. Il n'y a pas besoin d'aller chercher tout le monde. Donc en prenant conscience de cela et justement en sachant faire le tri entre ceux dont vous avez besoin dans votre box, ce qui va apporter le plus de changements dans votre box, vous saurez justement comment vous allez vous y prendre pour tel personnage qui a tel kit qui vous intéresse par exemple, ou je ne sais pas. Si par exemple Sotebi est un personnage qui vous intéresse, que vous aimez, allez la chercher. Si vous voulez en tirer le meilleur profit, bah allez chercher Changeling pour l'améliorer encore plus. C'est ce genre de stratégie en fait. Dans le jeu, tous les personnages sont jouables. Même Melania, elle est très jouable. Elle n'a aucun problème. Elle est vraiment forte.
tous les personnages sont bons. Si vous aimez un personnage, allez chercher ce personnage. Mais justement, cette vidéo a pour objectif d'aider ceux qui veulent optimiser leur run, optimiser leur compte par rapport à ce qui est à venir, ce qui justement peut les aider, peut apporter un gros changement à leur box ou pas. Cette vidéo est faite pour ces gens-là. Donc, j'espère vraiment avoir réussi à vous éclairer un peu par rapport à ce qui arrive, essayer de vous aider un peu par rapport à votre choix, ce que vous allez faire concrètement. Et du coup, bah, je vous dis, je vous donne rendez-vous du coup à la prochaine. Bah, du coup, les gars, tchuss.